Bonjour à tous. Le sujet actuel va porter sur ce que les femmes ignorent des hommes aujourd'hui. Mais avant de commencer, bienvenue sur ma chaîne. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des astuces très concrètes, autant pour les femmes que pour les hommes, pour vous aider à mieux vivre vos relations. Je m'appelle Sylvie, je suis coach en relations amoureuses pour les couples et les célibataires depuis 8 ans. Et sur cette chaîne, on parle d'amour et de relations, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, comment les hommes vivent réellement les relations amoureuses et surtout, pourquoi beaucoup d'entre eux n'osent plus aimer ni même séduire dans le climat actuel. Alors, ce que les femmes ignorent sur les hommes aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas forcément à l'aise dans les relations amoureuses et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas bien faire, mais parce qu'ils se retrouvent dans une position assez compliquée. Plusieurs choses. Beaucoup d'hommes se sentent perdus face aux attentes des femmes. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur d'être jugés pour un mot, pour un geste ou peut-être même une intention mal comprise. Et cette peur-là, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Depuis qu'ils sont petits, on leur a répété qu'un homme doit être fort, il doit être performant, il ne doit pas pleurer, il doit assurer pour tout le monde, donc il doit être irréprochable. Bref, avec tout ça, eh bien, beaucoup d'hommes se retrouvent, on va dire, incapables de montrer leurs émotions. Non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'on ne leur a tout simplement jamais appris à les exprimer. Et évidemment, eh bien, ça crée des blocages. Dans la relation, beaucoup d'hommes n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Ils préfèrent se taire plutôt que de risquer de passer pour quelqu'un de faible ou quelqu'un qui ne gère pas. Et en même temps, ils savent très bien que les femmes ont besoin d'émotions, de communication, de compréhension. Et ce décalage, eh bien, ça les fatigue, ça les stresse. Et puis parfois même, eh bien, ça pousse à se refermer encore plus. Mais il y a autre chose qui est très actuelle aujourd'hui, et je dirais même de très important. C'est que le climat autour de la séduction a énormément changé. La parole des femmes s'est libérée, et heureusement, mais ça a un impact énorme sur les hommes. Beaucoup culpabilisent, ils ont honte, ils ont peur de mal faire, peur d'être mal interprétés, et certains ont même peur d'être vus comme des prédateurs ou voire même des goujats. Alors que la plupart du temps, eh bien, ils n'ont aucune intention négative. Et c'est ce climat-là que les hommes ont l'impression d'être, on va dire, observés, analysés, étiquetés aussi. Et du coup, beaucoup ne bougent plus, ils se retiennent, ils n'osent pas être spontanés. Les femmes, elles veulent pourtant être séduites. Mais les hommes, eux, ont peur de séduire. Ils ne savent plus comment approcher une femme sans risquer que ce soit mal pris. Voyez. Donc résultat, chacun attend que l'autre fasse les premiers pas, et les femmes, elles disent que les hommes ne font plus d'efforts, les hommes disent qu'ils ont peur d'en faire, et ça, eh bien, ça crée une tension qui aujourd'hui est, on va dire, permanente, et il y a un malaise, comme si tout le monde marchait sur des œufs. Vous voyez si vous voyez en tout cas ce que je veux dire. Là où il y a 10 ans, en tout cas, les choses étaient spontanées, elles étaient naturelles, eh bien aujourd'hui, tout est, on va dire, contrôlé. Et puis, on ajoute à ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas eu de bons modèles masculins. Ils ont grandi avec des pères ou des grands-pères qui étaient fermés, qui étaient durs, voire jusqu'à silencieux, qui ne parlaient jamais d'émotions. Ou alors au contraire, ils ont eu des modèles qui étaient instables ou autoritaires. Et donc maintenant, eh bien, une fois adultes, ils ne savent même pas comment être, on va dire, un homme tout en restant sensible. Et de ce fait, ils ne savent pas comment exprimer leurs failles sans avoir peur, en tout cas, d'être jugés ou rejetés. Ils ne savent pas non plus comment trouver l'équilibre entre être fort et être humain. Alors ça aussi, je le vois souvent dans mes séances, côté sexualité, eh bien c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils doivent tout maîtriser, faire les bons gestes, dire les bonnes choses, prendre les bonnes initiatives, tout contrôler pour, on va dire, être, entre guillemets,
on va dire, assurée. Donc, ça met une pression énorme, hein, quand même. Et évidemment, quand on met trop de pression, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps lâche. Les hommes, elles veulent tellement bien faire, hein, qu'ils se retrouvent crispés, stressés, et puis ça crée des blocages et voire des problèmes érectiles. Donc, pas par manque de désir, mais par peur de ne pas être à la hauteur. Alors, parfois, ça reste inconscient, donc ils ne comprennent pas. Et puis, il y a cette idée que les femmes attendent aussi des hommes qui soient tout en même temps, hein, qui soient forts, sensibles, qui soient protecteurs, communicants, présents, empathiques, performants, calmes, et je dirais aussi structurés. Oui, c'est quand même beaucoup. Et beaucoup d'hommes craquent sous la charge, hein, je peux vous le dire, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. Pourtant, malgré tout ça, les hommes veulent plaire, hein, ils veulent bien faire, ils veulent être vus, comme on va dire, des bons gars, mais ils n'osent plus être naturels. Ils ont peur de tout. Peur d'être rejeté, peur d'être ridicule, peur d'être jugé, peur d'être catalogué. Alors je sais, ça fait beaucoup d'adjectifs aujourd'hui, mais quand un homme vit dans la peur, eh ben, il n'agit plus, et ça, il faut le comprendre. Mais heureusement, quelque chose est en train de changer, puisque de plus en plus d'hommes commencent à se remettre en question. Ils vont en thérapie, ils apprennent à parler, à comprendre leurs émotions, à briser le silence qui, ma foi, leur a été imposé depuis l'enfance. Et ils se reconstruisent, hein, ils apprennent à s'ouvrir, et ça sans se sentir faibles. Et ils commencent à comprendre qu'ils peuvent être sensibles sans perdre leur masculinité. Et c'est beau, hein, parce que ça ouvre des portes et ça va apaiser les relations, ça va permettre d'avoir des connexions qui seront, je dirais, plus saines. Mais pour ça, eh bien, il faut du temps, de la patience et puis surtout un environnement, on va dire, où un homme n'a pas peur d'être lui-même. D'accord? Maintenant, mesdames, eh bien, si cet homme vous intéresse réellement, si son énergie vous attire et que vous avez envie d'avancer avec lui, eh bien, je vous donne 3 astuces adaptées, alors réalistes, mais aussi déployées, que je vais vous donner pour vous aider à créer un vrai lien avec lui. Alors, sans pression, sans surjouer, hein, bien sûr, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont peur d'être mal interprétés. Donc, si vous souhaitez qu'un homme ose avancer, il faut lui envoyer un signal clair, mais doux. C'est simplement une présence, on va dire, détendue, un sourire, un regard qui dure, une seconde de plus, une petite phrase du type « j'aime bien discuter avec toi ». Ce sont des micro-signaux, hein, qui lui donnent la permission d'être lui-même sans pression. Les hommes ne cherchent pas une femme qui les rassure, hein, comme une maman, surtout pas, mais une femme qui leur fait comprendre qu'elle accueille leur énergie masculine sans méfiance excessive. C'est ça qui déverrouille un homme dès les débuts. Les hommes aujourd'hui sont entourés de messages contradictoires, soit forts, soit sensibles, soit entreprenants, mais pas trop, avance, mais attention au moindre faux pas, enfin bref. Voilà, alors quand une femme arrive avec un minimum de douceur, eh bien ça apaise tout de suite, hein, pas besoin d'en faire trop. Un ton chaleureux, une écoute réelle, une absence de sarcasme, pardon, et au début, ça change tout. Alors n'oubliez pas qu'un homme qui se sent en sécurité relationnelle devient naturellement plus ouvert, plus expressif et puis aussi plus stable. Et c'est cette atmosphère que vous pouvez créer dès les premiers contacts. Un homme avance beaucoup plus facilement quand il sent que vous êtes réceptive. Un compliment léger, par exemple, j'aime bien ta façon de voir les choses, un rire sincère ou même une petite question personnelle qui montre que vous êtes ouverte. Alors, sans vous livrer entièrement, hein, bien évidemment, le but, ce n'est pas d'être transparente, mais accessible. Plus vous êtes dans une énergie accueillante, plus l'homme osera révéler qui il est. Les hommes adorent se sentir choisis, mais ils détestent se sentir testés.
Donc, gardez cette nuance ouverte, oui, pression, non. Et maintenant, je passe aux messieurs. Alors, avant de vous donner vos astuces, je veux préciser quelque chose d'important. Une femme intéressée le montre toujours, même subtilement. Elle vous regarde, elle reste tournée vers vous, elle répond. Quand je dis qu'elle reste tournée vers vous, c'est-à-dire que vraiment elle se tourne vers vous pour vous regarder. Si elle reste dans le vague et qu'elle vous écoute comme ça, c'est une femme qui n'est pas intéressée. Une femme qui vous tourne le dos ou qui coupe la conversation, on n'est simplement pas intéressé. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Mais si vous sentez une ouverture, même légère, alors ces 3 astuces, en tout cas, vont vous guider pour avancer avec naturel. Et je dirais même avec respect, mais aussi avec confiance. Donc aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont tellement peur d'être perçus comme insistants qu'ils n'osent même plus montrer un minimum d'intérêt. Et pourtant, une femme ressent très bien la différence entre une approche lourde et une intention sincère. Vous pouvez avancer, mais avec finesse. Donc, proposez un café, posez une question personnelle légère, faites un compliment respectueux sur l'énergie de la personne, pas en tout cas sur le corps. Ce genre de geste reste masculin, mais jamais intrusif. Ce n'est pas en vous effaçant que vous serez rassurant. C'est en étant clair, simple, mais aussi respectueux. Parce que la perfection, ça met les femmes mal à l'aise. Les attitudes qui sont trop calculées, qui sont trop contrôlées, trop pensées pour bien faire, vont donner l'impression que vous jouez un rôle. Alors que ce qui crée, on va dire, l'attirance, c'est l'authenticité. Quelqu'un qui rit, qui se trompe dans les mots, qui raconte une petite anecdote spontanée, bon, ça fait du bien. Être un homme aujourd'hui, c'est être solide, mais pas rigide. Donc, c'est montrer que vous êtes stable, mais vivant, d'accord? Plus vous allez chercher à être irréprochable, plus vous allez perdre votre charme naturel. Une femme, elle n'a pas besoin que vous étaliez vos peurs au premier rendez-vous, et surtout pas d'ailleurs, mais par contre, elle adore sentir qu'il y a autre chose derrière le contrôle, pas un discours émotionnel et complet, juste une phrase qui montre que vous êtes humain. Alors, peut-être du style... puisque c'est quand même d'actualité. J'ai un petit peu de mal avec les applis, mais je trouve ça intéressant de rencontrer quelqu'un autrement. Donc, ce genre de phrase, vous rend vrai, sans vous fragiliser. Les femmes, elles n'attendent pas des hommes parfaits, elles attendent des hommes qui existent. Donc voilà, c'est ici que je termine cette vidéo. Et si elle vous a parlé, si elle vous a aidé à mieux comprendre les hommes ou la relation en général, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à la partager, pourquoi pas à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Donc merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.